Campus Bordeaux. 98.1. Campus Bordeaux. 88.1. Salut à tous, c'est l'heure de What the Fac, le magazine étudiant de Radio Campus, votre radio, votre magazine. Comme tous les jours, notre équipe vous propose des chroniques qui vous ressemblent et surtout qui vous intéressent. Avouez que sinon, ce serait dommage. On est comme ça, on est ça dans What the Fac, les réponses aux questions existentielles que vous vous posez. Comme la date de péremption de ma crème fraîche est dépassée d'une semaine, je tente ou pas ? Je vous parlais de chroniques intéressantes et ce vendredi n'en fera pas exception avec les micro-anecdotes de Shamim à propos d'un étrange individu qui s'est infiltré tout nu dans un amphi cette semaine. Encore plus intéressant, la rubrique Parlons-en, l'instant débat avec des morceaux de psychologie dedans. Comme tous les vendredis, il y a des rubriques intéressantes et il y a Sport Campus. Micro-anecdote. Qu'est-ce que tu nous as concocté cette semaine, Shamim ? Alors cette semaine, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions, c'est un micro-trottoir assez spécial. Il s'agit d'un témoignage de quelque chose qui s'est produit à l'université de Bordeaux 3. Je vous en dis pas plus et je vous invite à découvrir la réaction des gens tout de suite. Je suis Naomi, je suis en LCE2 anglais et lundi dernier j'ai assisté à un événement merveilleux. On était avec des copines toutes seules dans un amphi, on devait être environ 5 et on était tournés vers la porte, on jouait sur l'ordi. Quand soudain on voit la porte s'ouvrir et un mec nous observait avec une cagoule sur la tête, comme ça. Et donc on le regarde pendant 5 minutes, t'es là bon, d'accord. Quand un de mes amis débarque par la porte et nous dit que le garçon n'avait pas de pantalon, qu'il nous observait depuis le début, les fesses à l'air. Voilà. Vous n'avez pas vu dès le départ qu'il n'avait pas de pantalon? Non, parce qu'on était en contrebas, du coup on voyait que jusqu'à à peu près la poitrine. Donc en haut il avait quelque chose, apparemment bah non. Un bug, un vide mental en mode quoi. Et puis après j'ai eu un peu peur, je me suis dit s'il était pas arrivé mon pote, je sais pas trop ce qui serait passé quoi. Bah, dès l'instant où Elliot est arrivé, non il est parti. Après coup ça m'amuse, mais maintenant sur le coup c'est vrai que j'ai eu du mal quand même, j'ai eu un peu peur. C'est un peu bizarre de se sentir observé comme ça, surtout d'apprendre après coup que le mec en question était un peu délayé. Ouais, la première fois, c'est pour ça, c'est un peu déstabilisant en fait. Donc moi je suis Elliot, je suis rentré en amphi B400 pour rejoindre des gens lundi dernier et devant la porte il y avait un mec avec une écharpe autour de la tête ou une cagoule, je sais plus trop, et j'ai vu son cul donc bon j'ai dit d'accord. Je suis rentré et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des gens dans l'amphi et qu'il était en train de les observer depuis apparemment 5 minutes avec sans pantalon. Donc, je me suis posé quelques questions. Bon, je me demande ce qu'ils faisaient, même si bon, quelques petites idées, c'est pas très rassurant quoi, un peu énervant aussi. Non, j'avais pas encore vu d'exhibitionniste avant. Sur le coup, j'ai pas compris, après ça m'a un peu énervé de savoir qu'il y avait ce genre de personnes qui même dans un amphi à Bordeaux 3. Moi c'est Solène et j'étais avec donc comme Naomi l'a dit, on était dans l'amphi et c'est vrai que quand on voit le gars, comme il a nous dit, qui a poil en bas, sur le coup ça fait vraiment faim. Enfin, après coup on se dit ouais bon ok c'est peut-être un gage ou n'importe quoi. Du coup ça fait flipper de se dire t'es observé, le mec est à poil, tu sais pas trop ce qui se passe, il y a quelqu'un qui arrive. C'est très gênant, moi c'était pas forcément la première fois que je vois ce genre de choses. Quand j'étais au lycée, il y a un mec qui est arrivé complètement bourré, qui a commencé à se déshabiller dans le lycée, en plein cours. Bon, c'est marrant quand on en reparle parce que bon, allez, c'est une expérience, on va dire, comme une autre, on en parle, ça fait des souvenirs, hein, c'est anecdote de Bordeaux 3, truc qui peut rester, qui va faire rire tout le monde, prof y compris. Et sur le coup, on est très gêné, on se sent très mal à l'aise et on est là un peu en mode bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est incompréhension et puis malaise, surtout dans le fond, on était que des filles, on fait c'est un mec, surtout que on sait très bien qu'il y a l'année dernière, il y a un mec qui est en fauteuil roulant, qui s'est amusé à aller voir les filles. Ouais bonjour, est-ce que vous pouvez me demander, machin, où est le chemin qui les emmène de monter chez lui pour qu'il y ait des attouchements sexuels et compagnie. Je fais bon, quand on sait ça, quand on sait qu'il y a quelques temps, il y a
certains violeurs qui passaient sur le bord de Troie avec des filles qui se sont fait violer. Ok, c'est en soirée, mais c'est vraiment pas rassurant. Quand on se dit, là, c'est en pleine journée, heureusement qu'il est arrivé parce que sinon, on sait pas trop ce qu'on aurait fait. Bah, vaut mieux que les gens soient au courant qu'il se passe ce genre de choses, quoi. Ça peut arriver à n'importe qui. Quand je vois des gamines qui traversent la fac le soir, et je me dis, il peut leur arriver n'importe quoi. Encore nous, on est majeurs, on sait à peu près ce qu'il faut faire. En général, quand il y a des paris, il y a quelqu'un avec pour surveiller que le pari est bien effectué. Là, le mec, il était tout seul, donc... Il serait pas resté 5 minutes entières, quoi, non plus. Enfin, vraiment immobile. Il aurait ri ou je sais pas, enfin, il aurait pas pu se retenir pendant 5 minutes entières, quoi. Surtout qu'il est parti sans rien dire, vraiment, il a regardé et il est reparti, donc... Il avait l'air décidé, quoi, quand il faisait. Puis même, enfin, je veux dire, quand c'est ce genre de pari, il y a tout, comme il l'a dit, il y a toujours quelqu'un. Puis ça reste bon enfant, c'est pas genre, je me pointe à moitié à poil, j'ouvre la porte et je fixe en mode, c'est qui ma proie, quoi. C'était un peu ça, on a l'impression d'être des proies, c'est laquelle je me le chope, là. Restez pas seul dans les amphis, les filles, c'est dangereux. Si vous voyez des mecs avec des écharpes, vérifiez quand même s'il y a tous les vêtements avec. En gros, faites gaffe et puis restez en groupe, quoi. Le moment what the fuck de la semaine, donc un mec à What poil the fuck. qui va dans un amphi et qui mate les gens de manière hyper glauque. Il avait une cagoule, hein. C'était peut-être un des Fatal Bazooka. Bon. Ouais. Alors Nina avait l'air très choquée par ce Ouais. témoignage, donc Bah, je Tu suis connais des choquée. histoires similaires Oui, j'ai une amie proche à qui quelque chose du genre est arrivé. Mais aussi, ce qui me choque, c'est que la dernière phrase soit les filles restez en groupe, faites gaffe. Enfin, c'est horrible qu'on soit dans une société où ce soit ça le conseil qu'on doit donner, quoi. Et je pense beaucoup à ces choses-là, j'avoue, mais l'espace public est masculin. Il y a vraiment ce problème que les mecs peuvent se porter dans la sphère privée, la sphère publique, de la même manière, alors que les filles, on ne peut pas faire ça. Enfin, on compare pas, hein. Là c'est un cas isolé. Hein. C'est un cas isolé, mais C'est ça s'est passé quand même. Symptomatique de c'est quelque le chose fait- de plus... Ouais, inverser les sexes Ouais. et C'est le imaginer fait la que- même histoire. j'imagine que c'est le fait que ça soit les filles qui doivent prendre des précautions. Que là, elles se Alors sont que- elles-mêmes dit proie. Et puis surtout qu'on est sur un campus universitaire sur lequel je pense que la plupart des gens se sentent parfaitement en sécurité. Mais- Et là, voir quelque chose comme ça, Mais c'est ce que choquant. je comprends pas, c'est qu'il y ait personne qui soit allé voir cette personne, même quand elle est partie, qu'il allait voir, qui... Bah, je pense que c'était plutôt un état de choc. Je sais Non pas mais si c'est je le pense mot. plutôt à une personne masculine, hein. Cette personne qui est rentrée après, qui allait voir, qui allait faire quelque chose. Ouais, quoi, mais parce tu sais, même si c'est une personne masculine, parfois tu sais pas ce qui se passe. T'es là, Dans- tu Enfin, peu comprends rien. importe notre sexe, on est choqué, on comprend pas Et puis trop t'as ce peur qu'on aussi, voit tu dans sais ces pas cas-là. comment il va réagir. On Déjà, va demander pourquoi l'avis de il est suffisamment notre déglingué cher pour être ami comme ça. psychologue. Alors, mais déjà, il faut savoir, est-ce qu'on sait pourquoi la personne a fait ça? Ouais, c'était Non, on glauque, sait pas hein. pourquoi, parce que on ne sait pas, justement. Il y ça a la peut- thèse du pari, alors on ne sait pas exactement. Ils disent que si c'était un pari, il serait pas resté Mais là, aussi c'est longtemps. terriblement malsain, comme Et en pari. même temps, il serait accompagné, parce que d'habitude, quand on fait des paris, t'as toujours des gens qui c'est qui drôle, regardent. normalement, Voilà, c'est drôle. en plus. C'est ce qu'ils viennent de dire. Donc, pour le moment, on ne sait pas. Alors, est-ce que c'est vraiment une question de... C'est vraiment un pervers, comme Ouais, on mais le après, dit. que ce soit un pari ou que ce soit pari ou pervers, je pense que dans les deux cas, il y a quand même ce problème de rien que la présence d'un homme dénudé qui regarde avec insistance des filles, ça les met mal à l'aise parce que ça évoque le danger, ça évoque beaucoup de choses très horribles qui peuvent arriver dans ces situations-là. Déjà, comme disent les gens, quelqu'un qui te regarde, qui te fixe, habillé ou non, enfin habillé déjà, qui te fixe pendant un petit moment, ça te met mal à l'aise. Maintenant, quelqu'un qui est cagoulé et qui n'a pas de pantalon, je pense que ça te met d'autant plus Ouais, mal moi, à ce l'aise. que c'est que je comprends pas, c'est cagoulé sans pantalon. oui, c'est ça, moi Mais aussi. il aurait pu être Cache le haut, mais pas le bas. D'accord. Mais il doit avoir une gueule de con. Ouais, peut-être. Ou alors c'est peut-être quelqu'un qui s'est échapé d'un asile, hein, c'est possible. Eh bien, on demandera tout ça. Il avait quel âge On le sait Alors, non, il n'y a pas eu de précision sur... Parce que comme il était cagoulé, ouais, c'est vrai que... C'est vrai que ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a même pas un gros balèze qui allait le Ouais, c'est ça, c'est foutre que dehors. les Parce que bon, profs, il aurait pas pu auraient sortir dû un le- couteau de quelque part. Donc. Ah mais c'est ça, c'est le propre de la France. Hein. Enfin, les gens ne cèdent pas, quoi. Il n'y a pas de. Ils ont peur. Mais après, Oui, il y a la partout, je peur pense, derrière. face à quelque chose comme ça, on ne sait pas comment réagir. en C'est effet. tellement glauque et en décalage par rapport à. Oui, il n'y a pas de journée prévention homme nu cagoulé. C'est pas la réaction, quoi. Il peut très bien nous sauter dessus s'il est capable de se mettre tout nu et de mater. Ouais, enfin, s'il avait que la cagoule, ça veut dire qu'il a pas de couteau, il avait pas de. Ouais, pistolet, d'accord, mais quoi, il est donc. capable de te prendre avec à main nue, te sauter dessus, quoi. Et, tu sais pas comment il va réagir.
En tout cas, c'était très bizarre et ça restera un mystère. Exactement. En tout cas, les portes de Radio Campus sont fermées. Hein. Nous, au moins, on est barricadés dans notre cabane en bas au-dessus de la Maison des Arts. Voilà, donc c'était le micro-anecdote de la semaine avec un témoignage. Donc on vous retrouve la semaine prochaine. On repartira classique avec une question. Et donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et lundi pour l'expression du jour. Campus Bordeaux. Point 1, 88.1. Campus Bordeaux 88.1.